Il y a quelques jours, je suis allé à la Cinémathèque française, et plus précisément au musée Méliès. Déjà, c'est un super musée, et surtout, je me suis bien rendu compte que Georges Méliès, c'était un putain de grand homme. Si vous ne connaissez pas ce grand homme qui est Georges Méliès, c'est tout simplement l'un des premiers réalisateurs de l'histoire. Et je dis bien l'un des premiers, car il y en a eu d'autres avant, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Méliès, vous le connaissez probablement déjà tous, surtout pour ça. Mais avant de réaliser, Méliès est surtout un magicien passionné. La tête toujours pleine d'utopie, en quête de ce qui pourrait faire rêver les gens. Heureux hasard, notre homme a pour voisin Antoine Lumière. Et c'est le 28 décembre 1895 que Antoine invite notre cher Méliès à découvrir l'invention de ses fils, le cinématographe. Et, comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. » Pourquoi, lui dis-je, mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. Méliès est subjugué. Il y voit là ce nouveau truc qui nourrira les songes et émerveillera les spectateurs. Dès lors, sa passion pour le cinéma commence. Il ne veut pas simplement montrer des images qui bougent, il veut raconter des histoires. Et en homme de magie, il invente par là même les premiers effets spéciaux, qui permettent encore une fois à cet homme de briller par son imagination débordante. Ce Français, que l'on appelait le cinémagicien, a créé un véritable bouleversement dans l'industrie du cinéma et dans ce qui se fera plus tard. Tantôt faisant gonfler sa tête comme un ballon, tantôt faisant disparaître une femme comme par magie, il inventa même les premiers films colorisés, peignant les couleurs à même la pellicule. Son imagination nous plongea 20 000 lieues sous les mers et nous accompagna lors de son voyage sur la Lune. Mais malheureusement, parfois, la magie est brisée par une dure réalité. 1914. À l'aube de la Première Guerre mondiale, les gens n'ont plus le goût à la rêverie. Les utopies s'effacent, emportant Méliès dans cette désillusion. Ruiné, il devra même détruire une partie de ses œuvres lui-même pour se réchauffer. Cette fois, c'est fini, le cinémagicien tombe dans l'oubli. Mais cette histoire a quand même le droit à une belle fin. Car c'est en 1929 qu'un journaliste qui passait par là reconnut le magicien devenu vendeur d'un magasin de jouets. Il recevra les honneurs en 1931 et à 68 ans sort de l'ombre et est enfin reconnu par ses pairs. Georges Méliès décédera le 21 janvier 1938 et ses cendres reposent encore aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise. Ce fils de cordonnier aura réussi à insuffler de la magie dans tous les esprits. Et il est devenu, plus qu'une histoire, une légende. Il nous a permis de rêver et son œuvre, encore aujourd'hui, perpétue la magie du cinéma. Et au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle. J'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous avez jamais pensé à votre public? Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire.